C'était l'un des marqueurs forts de sa campagne électorale. À peine élu, Joe Biden a fait revenir les États-Unis dans l'accord de Paris pour le climat. Contrairement à son prédécesseur, le président démocrate est persuadé de l'urgence climatique et compte bien mettre la pression sur la communauté internationale. Ce jeudi, Washington organise une réunion sur le sujet en présence des principaux pays pollueurs de la planète. Le message qu'il envoie au pays et au monde est qu'il estime que la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés, à commencer par les États-Unis, le plus grand émetteur de la planète, est si importante qu'après 100 jours de sa présidence, il convoque les plus grandes économies mondiales pour en discuter. Washington devrait ainsi s'engager dès aujourd'hui à une baisse des rejets de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. L'administration Biden doublerait ainsi ses objectifs fixés jusqu'à présent. Au niveau européen, hier, les eurodéputés et les États membres sont parvenus difficilement à un accord prévoyant une réduction de 55% des émissions polluantes. L'Union se veut le leader mondial de la lutte contre le réchauffement climatique. Les États-Unis ne sont pas notre Big Brother en matière de climat. Nous sommes le grand frère ou la grande sœur. Les États-Unis seront donc encouragés, pressés par cela. Ils devront tenir leurs promesses lorsqu'ils verront ce que nous avons accompli. La Chine et la Russie seront toutes deux présentes au sommet. Le président Vladimir Poutine a déclaré que des contrôles plus stricts étaient nécessaires pour lutter contre les émissions de dioxyde de carbone lors de son discours annuel sur l'état de la nation. Nous devons trouver des réponses aux défis du changement climatique, adapter notre agriculture, notre industrie, le secteur du logement et des services publics et l'ensemble des infrastructures, créer un secteur d'utilisation du carbone, réduire les émissions et introduire des mesures de contrôle et de suivi strict. C'est donc des leaders pleins de bonne volonté qui seront virtuellement présents à Washington ce jeudi. Même le très climato-sceptique président brésilien Jair Bolsonaro a affirmé être prêt à mettre fin à la déforestation illégale en Amazonie d'ici 2030. Reste que malgré l'accord de Paris en 2015, les rejets de gaz à effet de serre ont globalement augmenté ces dernières années.